Donc, c'est une réalité. Donc, c'est au fait, le fait que non, bon, il se sent, quand on ajoute le nom Draman, on lui renvoie au fait à ses origines burkinabées. C'est un complexe de ouf. Ok, bon, reste là, Power 12. Fille du Kama, vous avez la parole pour votre motion. Fille du Kama, vous avez la parole pour votre motion. Voilà, le fait tu parlais, c'est-à-dire le discours était tellement long et qui mettait la Russie là, tout ça là. Mon cher, on est venu parler de la déclaration du président Tiani. Mais il y a une réalité qui est devant nous. Vous savez, dans tout ça là, si jamais on s'affronte là, on est tous perdants. Moi, c'est ce que j'ai dit. Il y a eu des erreurs de tous les parts. Cherchons d'abord à pouvoir nettoyer autour le mal et puis maintenant, on va s'asseoir en famille en tant qu'Africains. Vous avez oublié une chose. Il y a une guerre raciale qui se passe. Les gens disent, viens reconnaître l'Afrique. Les gens disent qu'ils ont besoin de l'Afrique. L'Afrique est le paradis du blanc et sans l'Africain. Donc, si on s'assoit là, nous-mêmes, là, en train de se tirer comme ça, comme ce qu'on est en train de faire actuellement, le gagnant là, c'est pas nous. On va disparaître ensemble avec nos enfants. Et la terre là, c'est ceux qui nous mettent en conflit là, ce sont eux qui vont bénéficier. C'est là où je vais en venir. La Russie a fait ça, la Russie n'a pas fait. On a besoin de qui va nous débarrasser de celui qui nous empoisonne la vie en Côte d'Ivoire. C'est de ces descendants qu'on a besoin. Merci pour l'instant. Oui, commandant. Ok, commandant, ça, Attends, je laisse la parole à Fanny comme il est là longtemps. Fanny, ouvre ton micro, tu as la parole. Ok, bonsoir mon frère. On dit quoi? J'espère que ça va, non? Ça va très bien, Fanny, chez vous? Ouais, ça va, non? Commandant, on ne se plaint pas, non? J'ai dit, commandant, j'ai essayé de détailler quelque chose. Si tu as remarqué dans ces temps-là, non? Les Burkinabés sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Regarde leur narratif, commandant. Parce que tout de suite, là, ils sont en train de détourner tout ce que tu disais au fait. Parce que les gars, c'est signal au fait. Parce que du fait que tu n'étais pas d'accord qu'on attaque la Côte d'Ivoire, je te donne des exemples. Il faut remarquer tout ce qu'ils vont dire. Hein. Ils vont commencer par Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a tué, comment on appelle, Sankara. C'est ce qu'il... Non, lui, il explique. Non, je t'explique de la main que les gars... Oui, je t'explique de la main que les gars procèdent au fait. Il commence à dire que non, Houphouët a fait ceci, Houphouët a fait cela. C'est-à-dire que voilà, non, on n'a pas de problème. Mais est-ce qu'il a menti? Mais commandant, qui disent la vérité ou qui ment là? Nous, on s'en parle les cuits. Nous, on parle de la réalité d'aujourd'hui, commandant. Tu vas pas venir nous faire dormir avec quelque chose qui a passé 30 ans? Mais pendant qu'il c'est là où vous êtes en train de partir, là, ce qu'ils veulent, là, la confrontation, et puis voilà, c'est là où vous partez. Mais commandant, quand il nous parle de Thomas Sankara avec Houphouët, là, mais les armes qu'ils ont attaqué Gbagbo, là, ça a passé par où? Au Burkina? Alors, il veut se foutre de nous, en fait. Le bon petit de Boigny. Mon frère, tu as parlé, on t'a écouté. Mon frère, tu as parlé, excusez, s'il vous plaît, on va civiliser le live. Fermez vos micros, vous qui n'avez pas la parole. Fermez vos micros. Fanny, tu as la parole. Commandant, j'ai noté quelques trucs. Il faut voir comment ils font. Ils viennent te parler de Houphouët, ils parlent de Thomas Sankara. Ça veut dire que déjà, ils veulent se venger, au fait, sur un plan. Tout à fait. Est-ce que tu comprends un peu? Moi, je te dis que, commandant, la rébellion qui est venue en Côte d'Ivoire, là, c'est un truc qui est arrivé que les Ivoiriens même ne savaient pas qu'est-ce qu'on appelait la guerre, au fait. Tout le monde est rentré dedans, surtout les nordistes, sans savoir comment ça se passe. Donc, quand tu regardes bien, commandant, il te parle de Thomas Sankara, il te parle d'Houphouët. Ça veut dire qu'il y a quelque chose déjà en cœur. Parce qu'aujourd'hui, les gars cherchent qui a tué Thomas Sankara. Donc, ça veut dire que déjà, il y a un riz couché qui est là. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, par contre, quand tu regardes le temps de Gbagbo, là, c'est eux qui ont été à la base. Tout ce que Gbagbo a eu comme les ennuis, là, si tu remarques bien, c'est les Burkinabés qui étaient à la base de ça. À 90%. Bon, ok. Tu as vu ça, non? Maintenant, quand ils ont été à la base, là, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué que quand la Côte d'Ivoire est en danger, quand la Côte d'Ivoire, il y a guerre en Côte d'Ivoire, tout passe par le Burkina. Ça les enrichit. Tout à fait. Le cacao, le coton, et il y avait un Burkinabé même qui était au Burkina, dans la crise là. Donc, ils ont volé les voitures en Côte d'Ivoire pour envoyer au Burkina. Merci. Le jour où il a appelé son frère, le jour où son frère qui est au Burkina l'a appelé en Côte d'Ivoire, et puis il dit à son frère, je suis dans l'embouteillage. Son frère au Burkina, je suis pris, tu es dans l'embouteillage comment? Okay. Donc, il y a voiture encore en Côte d'Ivoire. Il dit oui, on est dans l'embouteillage. Donc, c'est son frère qui m'explique. Il dit, mais ça veut dire que les voitures qui sont rentrées au Burkina, les voitures qu'ils ont volées du Burkina pour entrer ils ont volé de la Côte d'Ivoire pour entrer au Burkina, on peut pas compter. On peut pas compter. Ok, commandant, je vais te dire quelque chose. La crise de Côte d'Ivoire dans le temps de Gbagbo, là, c'est que, comment on appelle ça? Le Burkina a gagné là. Hein? Ils peuvent jamais gagner ça encore. Donc, qu'est-ce qu'ils ont remarqué, au fait? Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour enrichir le Burkina. Est-ce que tu comprends un peu? C'est ça qui est le vrai problème. Mais je te dis, commandant, il faut remarquer quelque chose. Je te dis ça aujourd'hui. Quel que soit ce qui va se passer là, même si les Burkinabés doivent attaquer la Côte d'Ivoire là, ils ne peuvent jamais attaquer le Nord. Ils vont toujours commencer soit par Abidjan ou par quelque part d'autre. Donc les gens pensent que quand on dit qu'ils vont attaquer là, ils savent pourquoi ils ne peuvent pas attaquer par le Nord. Ils sont dans un système, commandant, pour venir déstabiliser, pour enrichir le Burkina,
Ou bien non, moi je suis pas d'accord pour ce langage que tu utilises, déstabiliser pour enrichir le Burkina. Est-ce que Damiba n'a pas cité le général Apalo, n'a pas cité Pitogo, il n'a pas cité mais Damiba a parlé, Damiba était extradé. Attends, on va pas faire 2 poids 2 mesures. Oui, Je ne suis pas d'accord pour ce narratif. Parce que les gens de RD aujourd'hui sont offusqués de ce que Damiba a été extradé au Burkina. Mais en 2012, ou en 2013, le ministre de la Défense, Dida Kwasi, il a été extradé en Côte d'Ivoire. Oui. Il était au Bénin. Il était au Bénin. Il a été extradé en Côte d'Ivoire. Et les gens de RD, ils ont salué ça. Oui. Et le ministre de la a fait des années, quelqu'un qui s'est réfugié au Bénin. Il a été extradé en Côte d'Ivoire. Les gens du RDR de l'époque ont salué ça. Tu comprends un peu? Maintenant, aujourd'hui, Damiba est extradé au Burkina. Quand ils ont extradé Dida Kwasi en Côte d'Ivoire, tous les avis de Dida Kwasi ont été pris comme agent comptant. On n'a pas dit qu'il a été torturé. Rien. Il a été extradé, ils l'ont cuisiné, il a parlé, il a été condamné. Si tu comprends. Aujourd'hui, Damiba est extradé. Damiba est extradé. Il est cuisiné, mais Damiba a parlé. Donc, on peut pas dire, il y a les preuves qui sont là. Il a tout expliqué. Damiba, c'est pas un enfant. Avant que Damiba ne parle, il y avait ses complices qui ont cité Ouattara. Tchani, il cite Ouattara. Donc, moi, je peux pas dire que, je peux pas concevoir ce narratif pour dire non, ils veulent attaquer la Côte d'Ivoire parce qu'ils vont s'enrichir. Okay. Pourquoi le nom de Draman est constamment cité au Mali, au Burkina, au Niger? Ça a quel sens? Ok. Tu sais que, commandant, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais je te dis quelque chose. Je ne suis pas d'accord. Je sais pas, si tu es sur le panel. Je viens. On enquête réaliste. Bon, commandant, quand tu dis qu'on est réaliste là, tu parles avec quelle preuve? Ah, tu as vu, non? Oui, mais c'est ça tu parles avec quelle preuve? Est-ce que le président, est-ce que Draman là est le seul président en Afrique? Pourquoi son nom est cité partout? Donc, citer le nom de quelqu'un, ça veut dire qu'il est coupable, il est coupable? C'est une question. Mais commandant, j'ai dit quelque chose. Le président IB, il a parlé de, comment on appelle ça, l'ambulance noire, l'ambulance noire. Il a parlé qu'il va donner des preuves. Ça fait combien de temps? Aujourd'hui, il n'a pas pu donner une seule preuve. Combien de temps? Mais commandant, dans ta logique, il ment sur Ouattara, c'est ça? Il ment sur lui. Non, je ne peux pas dire qu'il ment sur lui, au fait. Je viens. Commandant. Est-ce que Ouattara, est-ce que Damiba n'était pas en Côte d'Ivoire? Damiba, oui, il était en Côte d'Ivoire. D'accord. Oui. Est-ce que le Burkina n'a pas demandé à ce que Damiba soit extradé de la Côte d'Ivoire au Burkina? Non, je suis d'accord avec tout ça là, oui. Est-ce que le Burkina n'a pas demandé à ce que Blaise Compaoré soit extradé? Oui. D'accord. Est-ce que le Mali... Damiba n'était pas en Côte d'Ivoire, hein? Il était au Togo. Non, laisse, même s'il est en Côte d'Ivoire, laisse. Damiba était en Côte d'Ivoire d'abord. Maintenant, oui, est-ce que les anciens, est-ce que chose n'est pas en Côte d'Ivoire? Le frère de Blaise Compaoré n'est pas en Côte d'Ivoire? Et tout ça en Côte d'Ivoire, oui. Bon, comment tu expliques que des gens qui sont recherchés par l'État burkinabé sont à l'aise en Côte d'Ivoire? Comment tu expliques ça? Comment tu expliques? Commandant, attends, je vais t'expliquer. Depuis l'histoire, quand il y a guerre dans un pays, il y a toujours des réfugiés politiques. Ou bien ça n'existe pas? C'est une question simple. Ça existe ou bien ça n'existe pas? Mais ok, Dida Kwasi est allé se réfugier au Togo. Moi, il n'a pas allé se réfugier au Togo. Ils n'ont pas extradé en Côte d'Ivoire. Non, je suis d'accord avec ça. Allons pas à part. Non, tu as dit pourquoi ils sont en Côte d'Ivoire. Tu as dit d'abord pourquoi ils sont en Côte d'Ivoire. Ouais, pourquoi ils sont en Côte d'Ivoire. Donc voilà pourquoi je t'ai dit que une fois qu'il y a la guerre dans un pays là, les réfugiés politiques, ils sont libres d'aller dans un pays. Tu es d'accord avec moi, non? Tout à fait d'accord avec toi. Bon, maintenant là-haut, quand tu dis que Damiba a des preuves, lui là, il a des preuves, chacun est libre de croire ça. Tu comprends un peu, non? Parce que jusqu'à preuve du contraire, personne n'est venu montrer des preuves palpables. Parce que avant que Damiba même n'arrive au Burkina, tu es d'accord avec moi que IB même a dit qu'il va donner des preuves. Que ça va pas tarder. Mais on n'a jamais vu ces preuves-là. Donc moi, je ne vais pas tarder sur ça parce qu'il n'y a pas de preuves. Donc chacun est libre de dire oui, c'est vrai ou bien c'est faux. Tu es d'accord avec moi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, moi personnellement, logique que je vois des preuves ou bien des soupçons, là je suis d'accord. Parce que moi, je ne veux pas dire que Ouattara est innocent ou bien il n'est pas innocent. Mais venir dire dans la bouche des trucs, et puis il n'y a pas de preuves à l'appui. Mais commandant, c'est difficile à croire aussi. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, qu'est-ce que... Je t'écoute. Voilà. Mais donc, selon toi, quand ceux qui sont attrapés au Burkina, là, il dit qu'ils sont allés prendre l'argent de Côte d'Ivoire, là. Sur 80 millions, mais c'est pas quoi, là. Donc, eux, c'est des pères des familles. Ils disent que lui, là, Damiba l'a appelé pour aller prendre l'argent avec l'ASPR. L'ASPR a été cité. Il cite Apalo. Donc, le monsieur, là, c'est un fou, bien, il ment. Il sait pas comment t'expliques. C'est lui. Tu sais, attends, calme-toi. Moi, écoute-moi très bien. Et vas-y. Moi, mon ami, c'est un jeune du Nord, du Mandé Valois Kader. Ils n'ont pas vu, ils ont vu tatouage sur lui. Ils sont allés le prendre.
On dit il a braqué. La servante de lui qui a braqué, là. Il avait un tatouage sur le tête grand clair. Elle a dessiné, ils ont dessiné le tatouage. Ils ont recherché en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas vu son visage. Ils ont recherché en Côte d'Ivoire. Il dit même mon ami intime, demandé Valois Kader, père à son âme. C'est juste dit. Ils ont recherché en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui avaient le tatouage, là, ils ont attrapé Kader. En temps, le jour sont allés braquer, puis ils ont déjà le commissaire de police, là. Kader a dormi chez moi dans la maison. Et Kader, c'est ma promo. Tu comprends? Mais je vais te dire qu'ils ont identifié Kader à cause du tatouage. C'est moi qui ai témoigné, puis ils ont laissé Kader. Tu comprends? Mais la police s'est pas arrêtée là, hein. Ils ont commencé à rechercher les gens qui avaient le même tatouage quand ils ont attrapé le braqueur. La servante n'a pas vu son visage. C'était cagoulé. Elle a vu son tatouage. Est-ce que tu comprends? Comme moi, il y a un tatouage ici, tu vois. Ce tatouage, c'est un ange qui est sur mon bras. Donc, on peut m'identifier. Ça, quand c'est un tatouage, mais des officiers de l'armée burkinabé, ils disent, on va les appeler, c'est Sangui. Ils sont allés prendre l'argent en Côte d'Ivoire. Et toi, tu dis, il n'y a pas de preuves. Mais bon, toi, tu veux quel genre de preuves? C'est les gens qui parlent. Ils ont été pris. Attends, laisse finir t'expliquer. Ils ont été pris. Ils ont expliqué tout le parcours. Comment ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, qui ils ont croisé, le jour de l'attaque. Toi, tu dis, c'est pas pour toi, tu veux quel genre de preuves? Ok. Ce que je vais te dire ici, commandant, déjà là. Je t'ai demandé, faut pas faire de narratif. Je t'ai demandé, tu veux quel genre de preuves? Parce que. Mais c'est des preuves palpables, on parle, commandant. Moi, je peux pas venir aujourd'hui là. Si ce que tu as cité les noms là. Attends, ce que tu as cité les noms là. Je viens. Donc, si tu veux, attends, quand tu parles de preuves, donc les gens vont partir prendre l'argent en Côte d'Ivoire, combien de millions? Ils vont les attraper ça au Burkina. Ils vont dire ça, on leur demande de se quitter, ils vont se quitter en Côte d'Ivoire, ça vous fait tel coup. Et toi, tu vas dire que c'est faux, ils mentent. Non, Fanny, attends, Fanny, on va pas discuter mutuellement. On va pas discuter mutuellement. Le sujet du jour là, c'est, qu'est-ce que tu penses de Tiani? Voilà. Non, moi, je pense que moi, à mon avis, là, je pense que côté Tiani, là, il y a longtemps, Ibe a fait des déclarations. Assimi a fait des déclarations. Ils ont poussé Tiani à faire sa déclaration aussi. Donc, voilà. Ils ont poussé Tiani. Ok, je te remercie. Porte-toi bien. Jette ton compte. Obi, tu as la parole. Bon, je vais descendre parce que ton panel là, il y a des infiltrés là. C'est pour attirer la de la dame. Ok. Oui, je vous écoute. Hein. Ouais, on dit quoi? Oui, vous avez demandé à prendre la parole. Mais salut, d'abord, il faut me répondre. Ah, comment on a parlé où, ben? Non, on n'a pas parlé, pas du moins, tu m'as parlé. Ça pas été vu qui t'a fait voter, c'est la parole. Ah, il est salut, il faut me répondre d'abord. T'es je vais voter. Ah, non, il parle bien. Non, dans mon vieux père, je ne peux pas parler avec toi. On y va. Voilà, ça va chez toi. Bon, ok, par rapport à ce que Tiani a dit là, moi je trouve qu'il s'est un peu ridiculisé, quoi. Parce qu'il a fini d'accuser trois présidents sans preuve, et quelques heures après, il y a l'État islamique ou bien le GIN, mais c'est pas qui sont sortis, qui ont revendiqué l'attaque. Maintenant, lui, il va dire quoi maintenant? Non, tu as vu, non. Attends, le génie islamique là, c'est la génie islamique est quelque chose financé par le génie islamique. Fermez ton micro, tu as monté, ferme ton micro. Le génie islamique est financé par la France. Ils sont allés voir. Tous ceux qui ont revendiqué l'attaque là, c'est pour faire une diversion. Ils sont le génie islamique. Mais c'est pas moi qui dis. Ça, attends, c'est pas moi qui dis. Ça, écoute, il faut le laisser parler, c'est pas ton panel. Toi là, laisse-le parler, c'est pas ton panel. Tu as compris? Laisse-le parler, tu as compris? On n'est pas là ici pour s'amuser. Bobby, continue. Le génie islamique là, ils sont financés par la France. Assimi Goïta a dit qu'ils sont financés par la France, qu'ils sont venus le voir pour ne pas les mater, pour ne pas les détruire. Ils n'ont qu'à avoir un accord entre le génie islamique et le Mali. Donc ceux-là, ils sont pas crédibles, mon frère. Ils sont pas crédibles. Voilà, ils sont pas crédibles. Ils vont revendiquer quoi? Quand on va revendiquer là, ils n'ont qu'à montrer une attaque, ils n'ont qu'à montrer une vidéo où ils avaient déjà, si tu veux, ils avaient déjà enregistré pour dire qu'ils allaient attaquer. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une arrière vidéo pour dire on a fait une réunion tel jour que l'on veut attaquer. C'est comme ça. Quand tu veux revendiquer là, tu dois laisser des traces qui prouvent que c'est nous on a attaqué. Tu dois laisser des traces. Mais il n'y a pas de traces, on sort comme ça. Moi-même que tu vois là, tu peux prendre ma caméra pour dire c'est nous on a attaqué Tiani. Donc il y a quoi? Donc c'est vrai. Il revendique donc c'est vrai. Parce qu'il revendique donc c'est vrai. C'est-à-dire que tout à l'heure là, ton ami est monté, il parlait des preuves palpables. D'autant que tu viens ici, donc le génie islamique a revendiqué. Donc c'est vrai. Il n'y a aucune preuve qu'ils apportent, rien. Il n'y a pas même de dire, voilà, nous, comment on a fait, sinon on est lui, il a quitté tant, on a recruté, voilà comment c'est. Il n'y a aucun plan d'attaque. Et puis nous, il se lève un matin, c'est pas Ouattara, c'est pas la France, c'est le génie islamique. Putain, tu crois? Aussi, quand c'est pour vous, on doit vous croire de façon facile. Quand c'est pour vous, là, vous n'apportez aucune preuve. La parole seulement suffit. Mais les gens qui sont allés prendre l'argent en Côte d'Ivoire, là, ils ont témoigné, vous dites, c'est pas preuve. Bon, on va où?
Tu as la parole, hein. Faut m'apporter les preuves que c'est le génie islamique qui a attaqué le Niger. Apporte-moi ces preuves-là. Je peux parler maintenant. C'est la parole. Ok. La plupart du temps, quand les gars revendiquent les attaques, là, ils montrent des vidéos de toutes les attaques qu'ils font. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Quand ils font des attaques, là, quand ils finissent de faire les attaques, là, ils revendiquent et puis ils mettent les vidéos en ligne. Donc c'est la preuve par que c'est eux. Ils vont venir attaquer, ils vont filmer leur attaque qu'ils ont fait. Comme ce qu'ils ont fait, comme ils ont fait à l'aéroport, comme ce qu'ils ont fait à l'aéroport de Mali, ils ont attaqué l'aéroport de Bamako. Quand ils ont fini, ils ont mis les vidéos en ligne, ils ont revendiqué. Toutes les attaques qu'ils revendiquent là, ils filment et puis ils revendiquent. C'est pas une preuve ça. Mais est-ce que pour le Niger là, ils ont filmé, est-ce qu'ils ont filmé et puis ils ont mis ça? Donne-moi le lien, je vérifie mon téléphone tout à l'heure. Attends, tu vas voir s'ils vont pas mettre ça, s'ils vont pas mettre ça en ligne. Ils n'ont pas promis. J'ai pas la vidéo d'abord. Ah, d'accord. Non, il n'y a pas la personne nous tous on n'a pas la vidéo. Mais quand ils vont mettre en ligne, nous tous on va voir la vidéo en ligne. Toi-même tu sais qu'ils vont mettre ça en ligne. Toi-même tu sais. Ils font pas attaques comme ça. Les attaques comme ça là, ils font pas ça. Ils font ça. Bien que tu sois. Pas super. Est-ce qu'on peut t'insulter? J'ai dit bien que tu sois. Est-ce que c'est un jus? Ah, mais c'est un jus. On a parlé avec c'est un jus. Bien que tu sois. Non, c'est pas un jus. Non, mais en vrai, Bobby, en vrai, toi-même tu sais que ce que Tchani a dit là, toi-même ce que Tchani a fait là, diplomatiquement ça se fait pas. Tu peux pas te lever comme ça pour venir accuser un pays sans preuve, rien. Je suis monté aujourd'hui sur le live de quelqu'un, il y a un gars qui avait filmé, qui avait mis la photo des gens qu'ils ont arrêtés, les djihadistes qu'ils ont arrêtés, il a mis la photo et puis il est en train de parler fort et malien, il est en train de crier. Non, qu'ils ont attrapé des Français, ils ont attrapé 11 Français, ils ont déjà un. Pourquoi les gens ne parlent pas de ça? Tous les joueurs disent que les Français, ce sont les Français qui sont à la base de tout ça. Aujourd'hui, là, voilà les preuves. Voilà les preuves. Moi, j'étais en bas. Moi, je lui ai demandé, faut montrer où sont les images des Français là. Là, tu as montré l'image des. Ce sont les djihadistes que tu as montré. Maintenant, montre-nous l'image des Français. Directement, il m'a fait monter. Il dit là même, il a qui? Bon, il m'a fait monter. Je suis monté. Je l'ai envoyé demander, je suis monté. Il demande, il dit, oui, toi, tu dis quoi dans les commentaires là? Il dit, mais depuis que tu as mis image des djihadistes, on sait que c'est une attaque des djihadistes, tu as mis l'image des djihadistes. Maintenant, depuis, ça fait près de 10 minutes, tu es en train de communiquer en disant que ce sont les Français, ce sont les Français. Montre-lui. Ça bug, ton réseau bug, ça bug. Comment vous dites là, cela dit que ce sont les Français, ce sont les Français. Maintenant, montre-nous l'image, de toute façon, tu as mis l'image des djihadistes là. Mets l'image des Français, n'est-ce pas? C'est facile. Tu mets l'image des Français, on voit les Français, les 11 Français qu'ils ont arrêtés. Ou bien, il dit non, que si lui met l'image, qu'il ne veut pas qu'on saute son live. Il dit non, il ne faut pas mettre l'image de celui qu'ils ont déjà là. Il faut mettre l'image de ceux qu'ils ont arrêtés là. Il n'a pas d'image. Il commence à rentrer dans tous les sens. Non, vous les Ivoiriens là, vous êtes comme ça. Il commence à m'insulter de partout. Il dit, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Ils sont montés près à 10 personnes. Ils ont tous commencé à insulter. Mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Au fait, leur problème, c'est ça. Ils ont un narratif qu'ils ne peuvent pas soutenir avec des preuves. Ils ont un narratif qu'ils ne peuvent pas soutenir. Quand tu leur demandes des preuves nettes, tu commences à tomber en transe. Le problème, c'est tout. On demande juste des preuves. Montrer des preuves. Juste des preuves. Tiens, mon ami, je ne mens pas. C'est un malin, il s'appelle Falaï. Il m'a bloqué même. Je suis resté sur son live là-bas, il m'a fait des scènes et puis il m'a bloqué. Il y a Délivrance qui te posait quelques questions. Délivrance, où ton micro, tu as la parole. Délivrance, tu as la parole. Bonsoir. Oui, je suis là, bonsoir. Ok, moi je voulais parler. Lui, je ne vais même pas lui poser des questions parce que je ne vais pas me mettre dans la boue avec lui. Tout le groupe là, je ne vais pas me mettre dans la boue. Donc moi, je voulais m'exprimer. Si tu me permets, je vais parler par rapport à la situation. Parce que je ne veux même pas, tout ce groupe-là, c'est moi qui ai écrit en bas qu'il ne faut même pas trop traîner avec eux. Excuse mon item, ancien. Non, si tu me permets, moi je vais commencer. Je ne vais même pas durer. Ok, donc bonsoir à tous les Ivoiriens et bonsoir à tous les amis des vrais Ivoiriens. Ce message-là, vous voyez, le panel de Bobby, c'est un bon panel. Et je pense que le thème de ce soir, il n'y a pas quelqu'un qui va contester quoi que ce soit. Vous comprenez? L'Afrique est divisée en deux. Il y a des malades mentaux et puis il y a ceux-là qui cherchent leur délivrance, comme l'AES. Parce que tu es un pays, tu es incapable d'avoir une société, tu es incapable d'être autonome, ton armée même là, tu es incapable d'avoir le contrôle dessus. Tous tes trucs, tes finances, ton éducation, ton loisir, tout ce qui est des trucs stratégiques sont commandés et télécommandés par l'Occident. Et tu ouvres ta gueule et puis tu es fier de ça, tandis que ton frère qui est à côté arrive à s'affranchir. On a écrit dans tous les livres de l'Afrique, moi j'ai été au Congo, et jusqu'au Congo, que les pays enclavés, ce sont les 3 pays. Et nous tous, nous avons étudié. Qu'on soit au Congo, qu'on soit en Chine, non, nous tous, la peau noire, nous avons étudié. Tout dernièrement, ils ont planté manioc, cacao. Tout dernièrement, ils ont fêté les premiers locaux. Ils ont planté, ça poussait. Ça veut dire quoi?
L'uranium est utilisé pour servir toute l'Europe. J'ai oublié la société française qui fournit le courant. Même ils donnent aussi à l'Espagne. Oui, non, mais en France, ils ont les trucs, on dit Relais, je sais pas quoi là. C'est la France. En Afrique, c'est Orano. Mais en France, j'ai oublié. Après, j'ai appelé mon frère, il va me donner le nom. Vous comprenez bien? Donc, ils distribuent. Même la France distribue. Mais comptez sur quoi? Un pays qui produit l'uranium depuis combien d'années? Et puis, il n'y a pas courant au Niger. Il n'y a pas, maternité, les enfants meurent. Bon, les enfants déjà n'importe comment. Il y a la misère au Niger, alors que le Niger est riche. Vous trouvez ça normal? Les gens s'enfranchissent, ils disent c'est sur le sol, c'est dans le sol. Ils reprennent les choses. Ça dérange qui? Hier, vous voulez tester la défense antiaérienne. Les 100 drones dont le général a parlé. Puis je vous dis quelque chose. Ce général-là, je vous dis, c'est lui qui est le poumon de l'AIS. Vous le savez très bien. Je n'ai pas trop allé loin. Hein. J'ai pas trop allé loin. Enlevez vos bouches là-dedans. Les Ivoiriens ont trop de problèmes. Enlevez vos bouches, vous avez fait des preuves, vous parlez. Un chef d'État ne peut pas sortir pour faire une déclaration au lendemain d'une attaque. C'est pas un enfant. C'est pas un enfant. Il y a un avion ivoirien qui est cloué au sol pour nécessiter d'enquête. Je vous le dis haut et fort. C'est une affaire qui va très loin. Il peut faire m'arrêter là. Bobby, il me connaît. C'est mon ancien. J'ai dit, il peut faire m'arrêter là. C'est pas une mince affaire. Vous avez fait des preuves là. Les gens n'ont rien à foutre avec ça. Mais l'Afrique est divisée en deux. Des cervelés et puis ceux-là qui veulent s'affranchir. Donc s'il a cité au lendemain, c'est qu'il a beaucoup de choses. Je parle au guignol, au souris musaraigne, qui a insulté, qui a lancé des propos injurieux à ce général-là. Il était informé de beaucoup de choses. Je vous le dis, tout est coordonné. Hein. Tout est coordonné. La distraction est coordonnée. Tout est coordonné. Mais ça a échoué. Les centres dont le général avait parlé, ces centres, la défense anti-aérienne ne peut pas se mettre en branle. Ça ne peut pas se mettre en branle simplement. Je préfère m'arrêter là. Bobby comprend tout ce que je dis. Et tous les frères qui sont sur le panel, qu'on a dansé, comprennent. Une défense anti-aérienne ne peut pas se mettre en branle s'il n'y a pas des véhicules sans pilote que vous appelez drone ou bien des engins volants en l'air. Donc, ça veut dire qu'ils ont testé. Vous comprenez? Ils ont testé 20 minutes seulement de combat. Ça n'a pas duré. Il y a 3 fractions de force. Les Russes, l'armée nationale qui gérait l'aéroport, et puis l'armée coordonnée ou bien unifiée, fédérée. J'ai oublié le nom, mais c'est l'AES, l'armée fédérée. Ils étaient là-bas. Donc 20 minutes de pluie en abondance, ça a été géré. Il ne peut pas venir me déposer tous les trucs. Mais pourquoi il s'est précipité et il a ouvert sa bouche en tant qu'un chef d'État et un militaire, un général de corps d'armée? C'est pas un enfant, on ne se lève pas quand on ouvre la bouche. C'est pas un enfant. Donc on s'en fout de où sont les preuves ou pas. Mais je vous dis que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Celui qui vient faire des choses là, son nom est cité partout, il se reconnaît. Mais moi, mes parents ivoiriens, que Dieu protège mes parents ivoiriens. Sinon, moi, ça ne m'étonne pas. Si ils viennent encore commencer, moi, ça ne m'étonne pas. Non habitué. Mais que Dieu protège les civils. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon panel à toi, commandant. Je descends, mon ancien. Merci beaucoup. Mais pas trop traîner à ces gens-là. Moi, je te respecte beaucoup. Ou pas trop traîner. Voilà. Merci beaucoup. Mes respects à toi. Commandant Bobby, s'il te plaît, est-ce que je peux terminer mon analyse parce que... Voilà, parce que tu vois, les gens ils ne comprennent pas. Tout à l'heure, il y a la dame qui disait, mais la Russie vient chercher quoi dedans, tout et tout. C'est ça le problème. C'est ça le problème des Africains. On fait trop de lectures simplistes de la chose. Et moi, je le disais, je dis, Ouattara là, c'est qui même? C'est parce que nous, en entend les faits politiques, ça c'est de la politique intérieure. Voilà pourquoi nous, en tant qu'opposants, on s'attache sur Ouattara. On le voit comme notre premier adversaire. Mais Ouattara n'est rien. Et le président Gbagbo l'a dit, dites-lui combien un système. Bon, je vais avancer. Je veux que les Ivoiriens comprennent ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer. Donc, quand je finis de dire tout ce qui est en train de se passer, de parler des enjeux, Orano, tout et tout, Orano a orchestré cette attaque-là, ça je lui dis. Parce que leur objectif, c'était de saboter, c'était de totalement détruire les 2000 tonnes d'uranium qui étaient à l'aéroport. C'était ça l'objectif d'Orano, de détruire ça. D'un côté, là je parle des enjeux. Parce qu'ils disent que ce sont eux qui ont exploité, ils ont mis leur argent dedans. Donc, dès lors que l'État du Niger les chasse, eux, ils veulent s'arranger pour saboter le truc. Et de l'autre côté... Je comprends bien, il y avait 2000 tonnes d'uranium à l'aéroport. 2000 tonnes d'uranium à l'aéroport, c'était stocké là. Maintenant, les Nigériens aussi, eux là, ils ne veulent pas passer par le désert. Parce que s'ils passent par le désert, le trajet sera long. Ils veulent acheminer le truc vers un port. Mais actuellement, le port avec qui les gars travaillent là, c'est surtout le Togo. Il y a 3 pays avec qui les gars travaillent. Est-ce que l'uranium ne peut pas se transporter en avion? Mais c'est dangereux, commandant. On parle quand même d'uranium, on parle d'une ressource et puis bon voilà. Tu vois un peu, même dans l'avion là, il y a certains trucs qu'on peut pas, c'est pas un produit qui peut comme ça se transporter avec n'importe quel moyen de transport. Tu vois un peu. Donc, de l'autre côté, les Nigériens et les partenaires russes, eux, ils cherchaient aussi le moyen de faire passer ça d'abord par le port de Cotonou. Voilà pourquoi il y a eu le coup d'État. Il y a eu le coup d'État récemment là, avec le commandant Tigré.
Et ça a échoué. Tu vois un peu? Donc, là où ils sont en train de chercher la route, ils se sont dit, bon, Patrice Talon, il est là, il fait pas notre affaire. Il veut nous empêcher, il ne respecte même plus les accords qu'on a signés, les accords de coopération bilatéraux entre le Niger et le Bénin. Ben, il obéit qu'aux ordres de la France. Sinon, normalement, là, c'est pas le port de Cotonou, ça devait transiter sans problème. Mais puisque Patrice Talon ne respecte plus les accords, parce que il suit les instructions de la France, empêche-leur de transporter, de convoyer l'uranium là par le port de Cotonou. Donc, comment ils font? S'ils passent par le désert, ils seront sabotés, ils seront attaqués par les terreaux, et puis ils pouvaient même avoir des attaques, ça serait difficile. Le chemin serait long et ça serait périlleux pour eux. Donc, voilà pourquoi, depuis lors, là, c'est stocké. Il y a longtemps que le truc est là. Hein. Il y a longtemps que le truc est là. Donc, le truc, ce qui va se passer, après la sortie du général Tiani, ce qui va se passer, c'est quoi? Le général Tiani, comme je le disais, il est venu parler au nom de deux entités. Il est venu parler au nom des intérêts de la Russie. Parce que aujourd'hui, ce sont les Russes qui ont le marché au Niger, de l'uranium au Niger. Ils ont une grande partie du marché et il y a l'Iran également qui a une autre partie du marché. Donc, il est venu parler au nom des partenaires du Niger et il est venu parler aussi au nom des présidents de l'AES parce qu'il a dit nous. Allez réécouter son discours. Il dit nous allons rugir. Il n'a pas dit je vais rugir. Et quand il le dit, mais c'est vérifiable. C'est ce qu'il dit là. Est-ce que c'est fondé ou pas? Avant que l'attaque même n'ait lieu, il y a eu récemment une autre provocation, une énième provocation des forces de l'ordre de Côte d'Ivoire à la frontière du Burkina. Donc, quand on ajoute tout ça, il y a eu également la tentative de déstabilisation du Mali avec le blocus du GIN par rapport au carburant. Donc, il voit que la pression est en train de s'intensifier. Donc, il faut sortir de la posture défensive pour passer maintenant à une posture offensive. Je te coupe pas la parole. Je n'ai pas compris l'incursion de l'armée ivoirienne au Burkina. En 30 minutes, ils sont ressortis, ils sont allés planter drapeau, puis ils sont ressortis. Bon, je ne sais pas. Ils sont allés à la frontière, mettre le drapeau. C'est une opération, c'est de la diversion en fait. Normalement, nous militaires, quand on va planter un drapeau, on campe sur la position, on sécurise la position. Mais ils sont allés planter un drapeau et puis ils sont ressortis. Mais ça, c'est de la diversion en fait. Exactement, c'est la diversion. Vous plantez le drapeau et vous ne sécurisez pas les environs. En fait, je ne comprends pas les militaires ivoiriens. Parce qu'il y a une force unifiée de l'AES. Donc, quand ils font ça là, c'est de la diversion. Et la force unifiée là, elle a pour objectif non seulement de lutter contre les terreaux, mais de protéger les intérêts souverainistes de l'AES. Donc, quand ils font ça là, il y aura tout de suite une réunion entre les trois présidents de l'AES et le président Ibrahim Traoré va exposer la situation. Ils vont plonger leurs pensées sur cette situation-là à la frontière, effectivement, parce qu'il s'agit d'une question souveraine à la frontière du Burkina, sans même se douter de ce qui va se passer au Niger. Donc, comme tu l'as dit là, effectivement, c'était une diversion. Parce que quand ça a eu lieu, les jours, le lendemain, paf, ils ont attaqué. Donc, ce que je veux dire pour revenir maintenant. On ne peut pas aller planter un drapeau au Burkina et puis ne pas sécuriser les environs, c'est pas possible. Exactement. Et puis, le drapeau même qu'ils ont planté, c'est même pas l'armée burkinabé qui a enlevé le drapeau, c'est la population. Quand les militaires ivoiriens sont partis. Mais attends, ça c'est une grosse diversion. Voilà. C'est une diversion. Ils ont dit apporter les preuves. On nous dit apporter les preuves. Vous partez d'un pays qui ne vous appartient pas, vous allez vous porter le drapeau ivoirien, et puis vous 30 minutes après vous partez. Attends, ça répond à quoi? C'était la diversion, commandant. Tu as vu, le lendemain, ils ont allé attaquer. Donc, je veux dire, c'est que nous, les Ivoiriens, on doit comprendre maintenant. Parce que je vois, un faux sentiment nationaliste que veulent faire régner les gens du RHDP. Je les identifie et je dis clairement les noms. Parce que certains viendront dire, oui, vous voulez diviser, on ne veut pas diviser la Côte d'Ivoire. Ce sentiment nationaliste-là, ce faux sentiment nationaliste-là, nous, là, ça ne passera pas. Nous, là, on aime notre pays. On n'a pas besoin de prouver notre nationalisme. Lorsque vous partez chercher des histoires, mais inutilement aux gens, et puis Alassane Ouattara, est-ce qu'il travaille pour les Ivoiriens? Est-ce qu'il travaille pour la nation ivoirienne? Mais quand tu travailles pour la nation ivoirienne, là, tu ne te comportes pas comme tu le fais. Donc, je vais dire que Ouattara, oui, c'est notre ennemi. Et on ne va pas suivre Ouattara, on ne va pas donner notre poitrine pour Ouattara, on ne va pas mener ce combat-là pour Ouattara, soi-disant, le Niger a menacé la Côte d'Ivoire. Tiani n'a pas menacé la Côte d'Ivoire. Tiani a menacé Alassane Dramane Ouattara. Quand je finis avec Ouattara, je reviens même sur nos frères de l'AES. Et je veux être vraiment franc aujourd'hui. Je leur demande de sortir de l'hypocrisie. Oui. Sortez de l'hypocrisie. Vous êtes des militaires, 3 militaires au pouvoir. On voit le jeu auquel vous êtes en train de jouer. Disons-nous la vérité. Ça arrange beaucoup. Moi, je le dis, hein, sans faux fion, ça arrange beaucoup de Burkinabés que Ouattara soit au pouvoir. Et eux-mêmes, ils le disent. Ah oui, c'est vrai, actuellement, là, ça ne va pas entre nous et la Côte d'Ivoire, mais nous, on préfère que Ouattara soit au pouvoir parce que maintenant, là, on en paix en Côte d'Ivoire. Ils le disent. Quand eux-mêmes, d'autres vont dire non, ça là, c'est comme ça, c'est comme ci. Mais je vais prendre des exemples factuels.
Comme ça, il n'aura même pas de discours. Le milliardaire, l'un des grands hommes d'affaires burkinabé, Bukungu, c'est lui. Ouattara a pris son jet privé pour faire sa campagne en 2010, jusqu'à présent. C'est le gars, il a une espèce de pont entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Il continue, il a des affaires en Côte d'Ivoire et en même temps, il a des affaires au Burkina. Il est l'un des soutiens forts du Burkina en ce moment, du point de vue économique. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des gens comme Bukungu qui, à chaque fois, apaisent les tensions, disent non, tu sais, c'est vrai, mais il faut laisser Emma régler. Il y a ce genre de personnes-là. Ça veut dire que les manias de la finance, les manias du milieu du business, des hommes d'affaires, je veux dire. Et il y a également des guides traditionnels, comme le Moro Naba, qui sont là pour jouer la carte de l'apaisement. Ah non, vous savez, voilà. Récemment, il y a à peine 3 mois de cela, mais il y a un ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire s'était rendu au Burkina. Beaucoup ont été surpris, mais attends, malgré tout ce qui se passe là, donc je vais dire qu'ils considèrent Alassane Dramane Ouattara comme leur frère. Ils le considèrent comme une personne qui sauvegarde leurs intérêts. Et donc, ils ne trouvent pas trop, ils ne voient pas l'intérêt vraiment de faire sauter ce monsieur-là. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'Alassane Dramane Ouattara, là, oui, à un moment donné, peut-être en coulisses, il vous dira, je suis l'un de vôtres, mais je suis avec vous parce que je sais que c'est la France qui vous attaque. Et que, indirectement, de façon sournoise, je vais vous soutenir. Il va vous rassurer. Mais derrière là, Alassane Dramane Ouattara exécute que les ordres de la France. Et voilà ça. Ils ont essayé de contenir la chose. Ils ont essayé de régler le truc en famille. Aujourd'hui, ça a explosé à leur figure. Ils se lancent des menaces. Quand je finis avec le Burkina, je vais au Mali. Mais Komé Bakari, là, est-ce que vous savez que le grand frère de Komé Bakari, là, c'est l'un des créanciers du pouvoir Ouattara. Il s'appelle Cessé Komé. C'est lui qui a construit l'hôtel. Quand tu sors de l'aéroport, là, on appelle ça comme l'hôtel quoi, là. Il y a un hôtel, un grand hôtel. Dès que tu sors de l'aéroport, là, Radisson, voilà. Radisson Blue. C'est le grand frère de Komé Bakari, qui lui-même est d'origine malienne. Et aujourd'hui, il a la nationalité ivoirienne. Et puis, il a aussi un petit côté congolais, Congo-Brazzaville. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est ce genre de personnes-là qui, d'une certaine façon, apaisent à chaque fois. Il fait partie de ceux qui ont négocié pour la libération des 49 soldats. Il a d'ailleurs donné 100 millions de francs CFA au pouvoir malien et du général Assimi Goïta pour lutter contre les terreaux. Donc, c'est ce genre de personnes-là qui sont entre les deux pays et qui, à chaque fois, jouent la carte de la diplomatie. Sinon, posez-vous la question. Mais depuis que Ouattara essaie de vous déstabiliser, là, vous les militaires, pourquoi vous ne réalisez pas? Parce qu'ils ont des hommes en Côte d'Ivoire qui font un travail économiquement et puis bon, voilà, qui font qu'il y a une espèce de stabilité économique pour eux. Donc, bon, voilà, les opposants peuvent se plaindre, mais voilà, tant que économiquement parlant, ils font les affaires et que ça roule. Je prends le cas du Niger. Mais le Niger, là, il y a un magnat de l'immobilier, là, qui est en Côte d'Ivoire. Le gars qui est emprisonné Choupapi. Mais il fait partie de ces hommes d'affaires-là qui sont en quelque sorte un pont entre les deux pays. Et Tiani lui-même, depuis tout ce qui s'est passé là, où était-il? Où était Tiani? Donc, ce qui vient de se passer, comprenez que nous, là, on ne doit pas applaudir. En tout cas, nous, les Ivoiriens, je ne dis même pas les opposants, je dis les Ivoiriens, nous ne devons pas applaudir. On va les laisser et puis on les regarde. Voilà pourquoi, à l'entame de mon propos, j'ai dit, notre liberté, là, on ne va pas négocier notre liberté. Nous battons pour notre liberté et on ne va pas brader notre souveraineté. Mais ce que je veux dire, pour terminer, quand ça va commencer, parce que ça va commencer, hier, nos frères burkinabés que nous avons accueillis chez nous, quand Ouattara et la France venaient faire les rébellions, mais il y a eu nos frères du Burkina qui ont quitté les pays, qui ont été logés par les frères en Côte d'Ivoire, à l'ouest, au sud, ainsi de suite, et qui étaient rentrés en Côte d'Ivoire dans l'objectif de venir arracher la vie des Ivoiriens. Ça a été fait. Ça, c'est un fait au fait. Ce n'est pas discutable. Ils ont hébergé des Burkinabés qui ont quitté les pays, qui sont rentrés en Côte d'Ivoire pour participer, pour prendre part à une rébellion. C'est de cette même façon-là, je suis en train de dire aujourd'hui, après les propos du général Tiani, là. Oui, ce que Tiani a dit, il a les moyens d'atteindre son objectif parce qu'il y a une forte communauté haïtienne en Côte d'Ivoire. Et de la même manière, le même procédé qui a été utilisé hier, c'est ce qui sera utilisé encore. Ils ont des hommes sur place en Côte d'Ivoire, ils sont nombreux. C'est comme ça qu'ils vont héberger. Aussi, ils ont un soutien, mais un soutien militaire très puissant avec la Russie, qui a tout l'arsenal logistique et militaire pour les accompagner dans ce projet-là.
Parce que Tiani n'a pas seulement parlé en son nom, il a été le porte-parole de la Russie. Il peut, sans le cutus de la Russie, Tiani ne peut pas dire ce qu'il a dit là. Il a le cutus de ses alliés militaires, là, notamment la Russie. Lui-même, il a dit, il les a félicités. Ils ont décidé de ne plus rester sur la défensive, mais d'attaquer. Donc ça va, c'est passé, c'est déjà acté. Donc, ils ont une forte communauté haïtienne en Côte d'Ivoire. Ils ont des moyens militaires puissants. Et puis, c'est une armée rodée. C'est pas une petite armée qui a lutté contre une rébellion, c'est-à-dire où on fait guerre 2 mois, 3 mois, et puis eux, là, ça fait des années, plus de 4 ans, 5 ans, ils sont en train de faire guerre contre des terreaux. Ça veut dire que des gars qui sont civils. Ça fait 15 ans. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, donc je parle d'une armée rodée. Donc, ils ont les moyens. Maintenant, quand ils vont finir là, parce que oui, Ouattara va tomber, moi je dis ça ce soir, aux grandes dames des frères du RHDP, je vous dis, votre gars là, il va tomber. Maintenant, quel sera l'avenir de la Côte d'Ivoire? C'est la question à se poser, commandant Bobby. Et je vais répondre en disant que nous là, notre objectif aujourd'hui, quand je dis nous, je ne vais même parler de l'opposition, je vais parler des Ivoiriens, c'est que tout ça là prenne fin. Tout ça là prenne fin. Et qu'il faudrait qu'en Afrique de l'Ouest, on puisse s'asseoir. Maintenant, c'est-à-dire que pour discuter, mais en toute franchise. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se mente. Des pays comme le Burkina, le Mali, le Niger, sont des pays enclavés. Et il est de leurs intérêts d'avoir des marionnettes, une marionnette à la tête des pays alentours, notamment la Côte d'Ivoire, qui est une terre très convoitée d'ailleurs. Voilà pourquoi Ouattara fait leur affaire. Il ne faut pas en se mentir. Donc nous, là, quand tout ça là va finir, là, nous allons rappeler à tout le monde qu'il est temps de jouer franc jeu. Et l'une de nos priorités, ça doit être de construire une nation forte et puissante. On doit s'imposer dans la sous-région. Mais j'ai dit qu'on doit être comme les États-Unis sont en Amérique. On ne doit plus regarder, c'est-à-dire que simplement cette histoire d'hospitalité, on doit être ferme à tous les niveaux pour faire comprendre à tous ceux qui sont autour de nous là qu'il est de notre intérêt, nous tous, qu'il y ait la stabilité. Donc arrêtons de se jouer les forts tandis qu'on n'est pas fort. Oui, parce que quelquefois quand tu entends les gens parler, on va aller prendre Boaké, moi il est regarde, il rit. Il dit si ce n'est pas à cause de l'amour de notre pays, est-ce que vous pouvez dire ça là? Est-ce que vous pouvez dire ça? Donc, commandant Bobby, je vais terminer là pour dire que c'est ça l'état de la Côte d'Ivoire. Ne nous laissons pas emporter par ce faux nationalisme en disant oui, ils veulent attaquer la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord avec Ouattara, mais on va les défendre. Non. Entre eux là, on va les laisser régler le problème. Moi là, si je suis en Côte d'Ivoire, si demain mes parents m'appellent pour dire il y a un Nigérien là qui est notre voisin là. On a vu 4 messieurs bizarres qui sont arrivés chez Tansi. Il a dit gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Ouattara sera descendu et puis on va venir, on va faire la réconciliation en Côte d'Ivoire. Quand on finira là, on va appeler nos frères de la sous-région pour leur dire les gars, passons à autre chose, mais dans la sincérité et la franchise. S'ils ne veulent pas faire ça, bon, l'avenir nous dira, mais une chose est sûre, c'est que la Côte d'Ivoire maintiendra toujours sa position hégémonique en Afrique de l'Ouest. C'est là qu'il va m'arrêter. Ok, je te remercie. Ovation pour toi. Belle analyse. C'est mon tour de parole, normalement. Ok, Kalio, ouvre ton micro, tu as la parole. C'est moi, vous m'entendez pas? D'accord, ok, merci beaucoup. Merci à toi d'abord, parce que j'ai écouté, t'as essayé de recadrer des moutons, bon, comme ils sont perdus dans le brousse, ils ne veulent pas comprendre. Quand ils viennent demander des preuves de Tiani, en oubliant quand même que en 20 minutes, les forces de l'AES ont déballé des déchets humains qui ont essayé d'attaquer le Niger. Ils ont éliminé 20 personnes et capturé 11 personnes. Ça, c'est preuve vivante, ça. Ils oublient ces parties-là. Qu'ils ont capturé 11 personnes. Ces 11 personnes vont tout déballer. Ils vont déballer ce qu'ils ont venu faire au Niger. Qui les a envoyés? Ils étaient là pour quelle mission? Ils vont tout dire. Les moutons ne voient pas ça. Les moutons disent Tiani a parlé, n'a pas les preuves. Bon. Souvent, c'est pas facile de débattre avec des moutons parce que ils comprennent pas. C'est ça le problème. Ça fatigue à la fin. Comme je dis, le mensonge n'est pas facile à défendre. Quand tu veux défendre le mensonge, tu transpires. Mais la vérité est tellement simple à défendre. Tu vas pas sur 4 semaines. Mon frère qui vient de parler, il a dit un truc que je ne suis vraiment pas d'accord avec lui. Quand il a dit que Ouattara fait notre affaire. Non, Ouattara ne fait pas notre affaire, au contraire. Si Ouattara faisait notre affaire là, vous croyez qu'on a mis mandat d'arrêt contre combien de personnes qui sont en Côte d'Ivoire là-bas? Karim Keïta, mandat d'arrêt international. Boubou Sissé, mandat d'arrêt international. Je peux compter mes 10 doigts en Maliens qui ont des mandats d'arrêt international qui sont en Côte d'Ivoire. Que les États ivoiriens ont refusé de livrer ces gens-là. Donc, le Ouattara ne fait pas notre affaire. Ouattara ne fait pas notre affaire. Ouattara n'est pas du tout notre camarade. C'est ça, vous devez comprendre. Certes, il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, bien arrivés d'Assimi Goïta, avant d'arriver de Tiani, avant d'arriver d'Ibrahim Traoré, qui sont en Côte d'Ivoire, ça fait des décennies, qui font leur business là-bas. Ça n'a rien à voir avec les pouvoirs. Vous savez qu'on ne gère pas un pays comme on gère nos maisons. En État, là, on ne gère pas comme on est en train de gérer nos enfants, nos maisons. Non. En État, se gère avec
L'intérêt, si tu veux. C'est comme ça. Un État, c'est un égoïste. Il faut être égoïste pour défendre ton intérêt. C'est ça un État aussi. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes avec Ouattara. Loin de là. Ouattara, demain, si moi je trouve demain, je vais le manger. Si je le trouve demain, je vais le manger. Donc Ouattara, là, ne fait pas du tout notre affaire. Mais c'est qu'au lieu de poser des questions, une bonne question de Stradjigi, quand il monte ici, au lieu de se poser une bonne question, ça ne fait pas la première fois quand même que notre pays est accusé. Ibrahim Traoré a accusé notre pays, nos autorités n'ont rien dit pour se défendre. Tiani vient d'accuser notre pays, nos autorités ne font rien pour défendre l'honneur de notre pays. Au lieu de poser ces genres de questions, mais les Stradjigi sont là derrière Ouattara. Ah non, il ne faut pas attaquer notre papa. Hein. Si vous attaquez notre papa, nous, on va vous attaquer. C'est quoi ces mentalités-là? Donc c'est ça que vous avez reçu pendant 15 ans là, hein? Gouvernement de 15 ans là. C'est ce que vous avez reçu comme éducation. Incapable de réfléchir par vous-même. Il faut attendre qu'Arthur Banga parle pour venir répéter ça ici. Il ne peut pas dire autre chose. Hein? Ils attendent seulement que le dimanche là, le débat de dimanche qui passe là. Vous allez voir, ces mêmes propos ils vont prendre pour monter sur le panel. J'ai l'impression que c'est là. Les cerveaux ne les appartiennent pas. Hein? C'est ça le problème aussi. À chaque fois qu'ils parlent là, ils répètent exactement ce qui a été dit sur le plateau de télé. À ce moment-là, ils sont bloqués sur eux-mêmes. Ils ne savent pas quoi défendre. Ils viennent demander à nous les preuves. Quand je leur pose des questions, les gens qu'on les a capturés là, c'est quoi ça? Ils restent bloqués. Ils ne peuvent pas répondre. Mais vous allez voir, à partir de lundi là, ils auront des réponses. Ils vont répondre par rapport au plateau de télé. Donc moi je dis tout simplement, les Ivoiriens conscients, qui sont conscients, qui aiment leur patrie, c'est à vous de vous mobiliser, de demander des comptes à vos dirigeants. Parce que là, ça va là. Ça risque de péter comme en Ukraine et la Russie. Qui est en train de ramasser les pots cassés? Ce n'est pas des populations ukrainiennes et russes aujourd'hui. Mais qui a poussé l'Ukraine dans les bêtises? Mais qui paye les pots cassés? C'est les populations. Donc quand ça va péter chez nous là, qui va ramasser les pots cassés? C'est vos frères, c'est nos sœurs, c'est nos parents. C'est nous qui va ramasser les pots cassés. Dans ces cas-là, le crime bénéficie à qui? Il bénéficie à tout le monde, sauf nous. Ils attaquaient ça. Qu'on s'entretient entre nous, à ce moment-là, ils vont venir s'accaparer de ceux qui cherchaient il y a longtemps. C'est ça le projet. Mais sauf qu'il y a un truc que les gens ne font pas attention. Que demain, si Ibrahim Traoré dit que Burkina est en guerre, c'est 3 pays qui sont en guerre. Ah, ça, c'est pas facile. Hein. Demain, Ibrahim Traoré dit que Burkina est en guerre, c'est 3 pays qui rentrent en guerre en même temps. Quel pays peut faire face à ça? N'oublie pas que nous sommes en guerre, ça fait plus de 15 ans, nos hommes sont sur le terrain, sont aguerris, ils ont une mentalité guerrier. Mon gars, la mort ne les ferait plus, ces gens-là. Ils sont habitués qu'ils perdent leurs amis tous les jours. Ils sont habitués à ces mentalités-là. Ce n'est pas ça qui les a arrêtés. Alors, si vous faites face à ces gens-là, qu'est-ce qui va y arriver? Il va arriver beaucoup de choses. Non seulement, vous allez perdre, même vous qui dites que vous n'êtes pas dedans là, vous allez avoir quelque chose dedans. Parce que vous allez perdre vos familles, vous allez perdre vos biens là-bas, pour ne pas dire que vous allez perdre vos pays. C'est ça qui est dommage. Asie pendant qu'il est temps. Asie pendant qu'il est temps. Parce que quand ce sera trop tard, moi en tout cas, je serai tellement égoïste, je vais laisser personne parler de dire que faut pas. Parce qu'ils vont venir dire, c'est vous qui avez dit que vous êtes panafricain, hein? C'est vous qui avez dit que l'Afrique doit unie, mais vous êtes en train de tuer vos. Et pourtant tout a été planifié ici. Allez écouter les généraux français. DJ Oz, qu'est-ce qu'il a dit? Comme l'Europe ne peut pas se permettre d'utiliser des bombes nucléaires en Europe, on va déplacer les combats entre la Russie et l'Ukraine en Afrique. Il a cité la Côte d'Ivoire comme base aérienne. Je le vidéo ici. Qui n'a pas entendu ça? Est-ce que l'autorité ivoirienne a dit que le propos que tu as tenu là, ce n'est pas chez nous, ça va se passer? Non. Quelle population ivoirienne est sortie pour dire que non, nous ne sommes pas pour ça? Notre pays ne sera pas utilisé pour base aérienne. Personne n'a rien fait. Donc dans ces cas-là, tout le monde accepte ce qui est en train d'arriver alors. C'est ce que moi je veux dire, moi. Dans ce cas, tout le monde est complice de ce qui est en train d'arriver. Car personne ne dit rien. C'est ça le problème. Nous, les Africains, on agit seulement quand ce sera trop tard. C'est là où on va commencer à agir. Ah, il faut arrêter ça. Non, c'est trop tard, mon gars. Donc, Tiani a parlé, tout le monde a entendu. Il n'a pas nommé l'État ivoirien en tant qu'État. Il n'a pas nommé Bénin en tant qu'État. Mais il a nommé les individus qui vont passer. Mais l'État reste. Ouattara va passer, l'État va rester. Talon va partir, l'État va rester. Macron va partir, l'État va rester. Mais il a nommé les individus. Maintenant, qui demande compte aux individus là? C'est vous, les populations. Apparemment, il a été voté, hein? Démocratiquement, non? Bon, comme il y a la démocratie maintenant, il faut nous prouver. Comme il y a la démocratie dans un pays là, pays en développement, pays en sécurité. Maintenant, les populations vont demander de compte à ces dirigeants-là. Comment ça se fait que nos pays sont accusés comme ça matin, midi, soir? Pas les pays voisins qui sont attaqués par les terroristes. Nous-mêmes, on sait que les problèmes terroristes, c'est problème comment? Comment ça se fait qu'ils nous accusent, vous ne dites rien? C'est ça qu'on appelle un peuple conscient. Voilà ce que le peuple nigérien vient de montrer aux Africains. Quand les avions nigériens sont rentrés au Burkina là, les populations nigériennes ne s'est pas attaquées au gouvernement nigérien, les Burkinabés. Ils s'attaquaient directement à leur gouvernement. Demander de compte à leur gouvernement. L'Assemblée nationale a demandé de compte à leur gouvernement. C'est ça qu'on appelle un peuple conscient. Mais voilà, les francophones là-bas, là, regardez-moi ces comportements comme ça. Dès qu'on accuse vos pays, ils sont jaloux de nous, hein. Ils nous aiment pas. Hein. Voilà la mentalité. C'est une mentalité. Oh Dieu.
Enfin, comment? En tout cas, ça va tout le monde va ramasser tout le monde. Merci beaucoup, mon frère. Merci, mon frère. Ovation pour toi. Belle analyse. Ouvre ton micro, tu as la parole. AES. AES, ouvre ton micro, tu as la parole. AES, tu peux parler fort, s'il te plaît? Ok, bonsoir à tout un chacun. Je remercie ceux qui m'ont précédé pour leurs belles analyses. Comme le frère Khalil vient de le dire, dans les propos du général Tchani, il a été bref et précis. Il a attaqué les noms de ces trois chefs d'État sans pourtant faire l'accent sur l'État proprement dit. Bien, ceci montre que qu'on n'a pas un problème avec nos pays frères. C'est une question des dirigeants. Vous savez, à un moment donné, le président Blaise a passé par cet état également, et Jair a signalé ça quand Archam, lui, il est intervenu. Blaise était un arrière de base contre le Mali. Il fait un arrière de base en 2011 pour soutenir le président Adou. Et pour la petite histoire, Burkina fut à un moment donné un pays producteur de cacao. Et pourtant, il n'y a pas récemment un ministre de ce même Adou qui traitait le président IB Cacao. Étant donné que lui, son chef qui est le président Adou, a soutenu la rébellion pour faire face à l'économie d'un pays qu'il gère aujourd'hui, pour mettre en chaos la Côte d'Ivoire. Le cacao des Ivoiriens transitait au nom du Burkina Faso pour que le président Laurent Gbagbo n'arrive pas à avoir une économie stable. Ça c'est une parenthèse. Aujourd'hui, chacun peut témoigner ses actions. Et ce que le président Blaise a fait pour le président Alassane, il n'a pas fait pour le Burkina Faso. Au contraire, à l'époque également, il y avait pas mal d'Ivoiriens burkinabés qui étaient contre les décisions, mais personne n'avait le droit de s'opposer. Je me rappelle, en 2012, quand la guerre a commencé au Mali, à Bobo-Dioulasso précisément, certaines radios étaient contre les attaques qui se passaient au Mali, demandaient que l'État burkinabé devrait intervenir pour aider le Mali à faire face à cette histoire de tiro-tiro. Ça, c'était en 2012. Et après, quand les gens ont commencé à comprendre que le président Blaise même entretenait une relation avec ces gens, certaines jeunes ont essayé de faire une mobilisation pour faire une sortie. Est-ce que vous savez, peut-être il y a des Burkinabés sur le panel qui peuvent témoigner. Pendant une nuit, ils ont interpellé ces jeunes à Ouagadougou. Ils ont venu les chercher de Bobo-Dioulasso à Ouagadougou. Parce qu'ils avaient l'intention de dire non au président Blaise parce qu'il a des soutiens avec ces terreaux qui veulent diviser le Mali. Certaines radios évoquaient que le président Blaise a, une question de rancœur envers le Mali. Et qu'aujourd'hui, le Burkinabé n'est pas une personne de ce genre. Pour comprendre ceci, il disait à l'époque, voilà deux pays, le Burkina et le Mali, qui ont eu à s'affronter 2 guerres successives, dont le président Blaise était militaire à l'époque. Avec le président Thomas, ils ont combattu ensemble contre le Mali. Mais l'objectif, à la fin, c'est qu'est-ce qu'on a compris? L'objectif, c'était de s'aimer une division, de s'aimer une haine entre le peuple malien et le peuple burkinabé. Mais aujourd'hui, je vous donne ma tête à couper, plus précisément à Bobo-Dioulasso. Les Bobolais aiment les Maliens plus que les Maliens eux-mêmes. Je sais de quoi je parle. J'ai fait mes études là-bas. J'ai eu mon bac au Burkina Faso. En tant que Malien, je sais de quoi je parle. Les Burkinabés aiment le Mali tellement, surtout à Bobo, que c'est pas possible. Et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas pu gagner comme objectif. Et ceux qui ont l'habitude de transiter par l'aéroport de Ouaga, si ce n'est pas maintenant, peuvent témoigner ceci. Il y avait 2 anciens chars de combat de l'armée malienne qui ont été arrêtés lors des conflits autrement dit, la guerre des pays pauvres. Donc c'était pour, au cas s'il y a des autorités maliennes qui doivent venir au Burkina, vous devrez comprendre que voilà, lors de la guerre, on a arrêté ça. Et quand Oroc est venu au pouvoir, directement, Oroc a
aura détruit tous ces tris, tous ces machins. Des souvenirs, des mauvais souvenirs pour ne pas nous diviser. Donc, il faudra qu'on comprenne ceci. Nos dirigeants, notre objectif aujourd'hui, moi personnellement, je ne dirais pas, c'est de voir le président Laurent Gbagbo au pouvoir, mais je vais vous dire l'un des faits du président Laurent Gbagbo au Mali, plus précisément à Sikasso. En 2008, le président Laurent Gbagbo, il a donné l'électricité à la ville de Sikasso parce qu'il y avait trop d'Ivoiriens dans cette ville. Et il y avait délestage à tout moment. Les Ivoiriens ont plaidé, il a entendu étant le chef d'État, il est intervenu. Le président, c'est ATT qui était le président à l'époque, il a fait une interconnexion de la Côte d'Ivoire à Sikasso. Et au fil du temps, l'interconnexion fut propagée à l'intérieur du Mali, Ségou, Koutiala, jusqu'à d'autres grandes régions du Mali. Quelqu'un qui est contre son peuple peut faire ceci. Et pourtant, le président Gbagbo était le mal aimé à l'époque par vous allez m'excuser pour les termes, mais c'est ce qu'on appelle les Djoula. Mais à l'époque, c'est les Djoula qui étaient nombrés à Sikasso. Autrement dit, pour ne pas dire les Maliens vivant en Côte d'Ivoire. C'est des origines maliennes, mais ils vivent en Côte d'Ivoire. Lors de la guerre, ils ont revenu à Sikasso et le président a donné l'électricité à cause de ça. Et en 2012, quand il y a eu un coup d'État, le président Ado a coupé l'électricité dans la ville de Sikasso et Koutiala. Et récemment également, il a fait, et jusqu'à présent, je pense que le Mali est dans ces problèmes. Donc, il faudra comprendre que, d'une part, je suis d'accord avec certains mots du monsieur Archankwa, mais d'autre part, c'est pas tout à fait, il ne maîtrise pas ce dont il nous accuse. Parce que là où je m'accuse, à l'époque, nous tous, on a soutenu le président Ado. Parce que moi, quand même, j'avais en tête qu'il est d'origine, malgré que le président Gbagbo vous a donné courant, vous avez soutenu Ado quand même en 2010. Voilà, c'est là que je vais venir. Moi, personnellement, j'ai soutenu. Pourquoi? Je pensais que ce qu'ils disent réellement de nos parents qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont en difficulté pour avoir de quoi cultiver, le président Laurent Gbagbo les fatigue, tout. Donc, on ne pouvait pas comprendre. Notre objectif était qu'une fois que le président Ouattara sera au pouvoir, les choses allaient être stabilisées. Et quand le président Ado est venu au pouvoir, la première des choses, en décembre, il a coupé l'électricité au Mali. Et à l'époque, je faisais... Papa, mon frère, oui. vous reprenez cette partie-là, les gars. Vous copiez, vous qui avez enregistré mes lives là, prenez cette partie-là s'il vous plaît. C'est un Malien qui rend le témoignage. En 2008, le président Laurent Gbagbo a mis courant au Mali. Oui. Il faut citer un peu ce qu'il a fait. Oui. Oui. Le président Gbagbo a donné l'électricité en 2008 pour que nos populations puissent survenir à leurs besoins. Et en 2012, l'homme qu'on a applaudi en 2010, qui devrait être un homme de changement pour nos parents vivant en Côte d'Ivoire, ce dernier fut la première personne à nous sanctionner et les sanctions vont plus loin en demandant un délestage total au Mali. Donc, il a coupé l'électricité et l'interconnexion entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et à l'époque, de passage, non seulement j'étais au lycée, mais le lycée que j'ai fréquenté à Bobo-Dioulasso était en jumelage avec un lycée malien également, qui est le lycée Wenzem Kloubali. Et le lycée Monseigneur au Sikasso et le lycée Wenzem Kloubali de Bobo-Dioulasso. Et ils ont demandé une fermeture également des frontières. Lors de ces fermetures, nous étions au Mali à l'époque. On avait des difficultés à retourner au Burkina. Donc, aujourd'hui, au fil du temps, avec l'évolution de l'Internet aujourd'hui, nous parvenons à comprendre en réalité qui était le président Alassane, qui est le président Alassane en réalité, et qui on a combattu hier, en réalité qui était les panafricains, qui étaient là pour nous, pour la bonne cause. Parce que soyons sûrs d'une chose, ça ne sert à rien d'être ingrat, et il faut reconnaître, souvent je ne qualifie pas de l'ingratitude également, parce que on était influencé par France Média Monde. Tout le monde écoutait les informations via RFI et France 24. C'est eux qui nous disaient Laurent Gbagbo tue la population, surtout les étrangers, les Maliens, les Burkinabés. On ne pouvait pas aimer ces messieurs à ce point. Et aujourd'hui, notre président même, il a eu à le dire. Qui n'a pas détesté à un moment donné le président Laurent Gbagbo? Le président Ibé, il a eu à le dire, d'être honnête. On a tous détesté ces messieurs de passage. Et aujourd'hui, on voit des actes venant de ces messieurs, donc ils faisaient que nos pays, non seulement je peux dire, on limite son chemin, mais nous, on va encore plus loin parce que Laurent Gbagbo, lui, il avait le courage souvent de dire non à certaines décisions françaises. Même s'il dit oui à un moment donné, à la dernière minute, il vient, il dit non. Et
dans la vie, il faudra apprendre des autres. Aujourd'hui, nos chefs d'État ont ce courage de dire directement non à quelqu'un qui les a précédés en Côte d'Ivoire. Si le général Tchani dit qu'il va répliquer, moi, je me suis dit que le général, vous avez pris trop de temps pour répliquer. Mais là où les répliques peut me faire peur, quand même, c'est les présidents, c'est les militaires également au pouvoir. Moi, personnellement, mon souhait ne serait pas de voir nos pays voisins, plus précisément la Côte d'Ivoire, sous les faits. Mais ils doivent soutenir des autochtones. Parce qu'il faut avoir le courage de le dire. Personne ne peut sauver un pays, personne ne peut aimer un pays mieux que les autochtones de ces pays eux-mêmes. Les vrais Ivoiriens, la Côte d'Ivoire appartient à ces derniers. Nous devrions avoir, nous, peuple haïtien, de comprendre nos ennemis ne sont rien d'autre que nos parents qui ont travaillé en Côte d'Ivoire, qui ont eu la chance d'avoir des enfants sur cette terre. C'est ces derniers qui nous dénigrent à la longueur de la journée. Moi, personnellement, j'ai détesté tellement la Côte d'Ivoire que c'est pas possible. Lors de la CAN, j'ai eu la curiosité d'aller regarder les matchs du Mali et du Burkina. C'est de là que j'ai compris, à chaque poste, quand les policiers venaient contrôler mon véhicule, dès que vous voyez que c'est écrit sur le nom du policier, soit Yao ou Kofi, il vous dit, monsieur, bonne arrivée, vous êtes chez vous, mais nous allons vous battre. À l'époque, on partait à Bobo, à Boaké plutôt, pour regarder les matchs. Nous allons vous gagner. Mais par contre, vous m'excusez pour les termes, si vous tombez sur un nom Koulibaly Traoré, mais c'était difficile, même si nos documents sont en règle, ils vont tellement vous fatiguer que c'est pas possible. Donc, je me suis posé la question, non seulement j'ai étudié avec certains Ivoiriens qui étaient, de passage, je lui salue Christian Mondésir, il est infirmier aujourd'hui à Abidjan. Des personnes tellement respectueuses, mais ce qui nous dénigre, mais en réalité, c'est nos parents même. Donc, il faudra que l'AES, les présidents haïtiens, soutiennent également de façon ou d'une autre pour débarrasser de nous, de ces derniers, parce que c'est pas une question de travailler avec le Togo, le Sénégal, la Guinée. Une chose est sûre, surtout entre le Mali et le Burkina, la majeure de notre économie est axée sur l'axe ivoirien. Et on ne va pas avoir la paix tant que le président Ado est au pouvoir. Parce qu'il travaille pour la France. Il n'est pas là pour le peuple ivoirien, il n'est pas là pour le peuple africain. Il est en mission. Voilà quelqu'un qui fait souffrir non seulement son peuple, mais également la nôtre. Mais étant des militaires, vous devrez mettre quelque chose en place pour les déloger du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il est parvenu à s'aimer quelque chose au pays que ce n'est pas possible. Personne n'a le droit de contester son pouvoir. Vous décidez de sortir comme nous, on a pu faire pour faire partir certains présidents de chez nous. On ne peut pas organiser aujourd'hui chez Alassane. Pourquoi? Parce que les étrangers même les soutiennent. Raison pour laquelle le monsieur Archan, j'ai compris son intervention, il est en colère peut-être envers nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, qui les soutiennent publiquement, mais contrairement à nous. Est-ce que vous savez que certaines Maliennes acquises M. Cessé Komé d'être quelqu'un qui finance les terreaux. Certaines Maliennes pensent ainsi de Cessé Komé, qu'il est un soutien étroit au terreau. Et c'est un opérateur économique, il faut reconnaître. Il a ses grands hôtels pratiquement dans toutes les grandes villes en Afrique de l'Ouest. Donc, à part l'hôtel à Radisson, je ne vois pas de quoi, s'il y a d'autres entreprises au Mali. Je ne sais pas pour le Mali, en tout cas pas au Burkina Faso, à part à Radisson Blues. Donc, je ne veux pas monopoliser la parole, je laisse le passage à certains d'autres, mais qu'on comprenne une chose, les militaires haïtiens ont pris du temps pour ne pas mettre un plan quelque chose sur place pour déloger ces michets. Mettez certains militaires en risque pour qu'ils interviennent de façon civile, étudier tous les mouvements du président, étudier toutes ses actions. Pourquoi même pas l'éliminer physiquement, parce que Ado mérite plus que ça. Ado mérite d'être déjà, c'est un ennemi tant qu'il est sur le pouvoir. On ne va pas avoir la paix. Non seulement son peuple n'aura pas la paix, mais celui qui les soutient n'est pas prêt à se débarrasser de ces vieux. Et même s'ils doivent se débarrasser, on voit aujourd'hui, ils parviennent à imposer son jeune frère petit à petit. Les jours que je ne serai pas là, ce dernier sera là. Voilà, il a constitué un gouvernement de plus de 24 membres, dont pratiquement tout. Vous m'excusez pour les termes, ce n'est pas une discrimination raciale, mais la majeure, c'est des Djoula, d'après mes connaissances. La majeure de ces ministres, c'est des Djoula.
les services publics sont gérés par sa famille. C'est inadmissible. Nous-mêmes, on s'est combattu contre ça chez nous au Mali. Ma famille d'abord. On l'a fait avec le président Orok qui avait, comment dire, sa femme avait fait une société de transport de carburant dont pratiquement tous les chauffeurs étaient des Togolais. On a contesté ça au Burkina et par fini, ils ont pris des chauffeurs burkinabés. Donc je comprends mon frère qui pense que nous soutenons le président Ado. Non, certes, vous pouvez dire on l'a soutenu, franchement, on l'a soutenu 2010-2011 parce qu'on avait, comment dire, la vision fermée. On n'avait pas les informations nécessaires. On ne savait pas qui était le président Laurent Gbagbo. Ce qu'on nous a fait savoir du président Gbagbo, c'est un assassin, il déteste les Djoula, il n'aime pas les étrangers. Donc c'est comme ça, on a compris le président. Et vous voyez, aujourd'hui, notre président, il a témoigné. Nous tous, on a insulté à un moment donné ces vieux qui nous pardonnent. Donc, merci à tout et chacun. Je m'excuse si j'ai offensé quelqu'un. Merci. Attends, tu as tes 2 questions, tu es là? Je suis là. Première question. Ah yes, merci, on t'a écouté. Tu dis les populations maliennes accusent même CC Comé. Merci d'avoir confirmé qu'effectivement il investit dans l'hôtellerie un peu partout en Afrique. Est-ce que tu sais qu'il a donné 100 millions de francs CFA au président Assimi Goïta pour lutter contre les terreaux? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que tu sais qu'il fait partie des médiateurs par rapport, qui ont contribué d'une certaine façon, voilà, qui ont entrepris des démarches pour la libération des 49, je dirais, mercenaires ivoiriens qui se sont rendus au Mali? Est-ce que tu disais ça? Je suis au courant pour les 100 millions, pour les militaires également. Pour les militaires, je me rappelle, il s'est déplacé au Mali même, mais je ne peux pas dire qu'il s'est déplacé pour les militaires. Et t'entends faiblement, hein? Il a eu la chance de rencontrer le président quand même, il est venu au Mali. Et pour les 100 millions, je vais vous dire une chose à ce point. On t'entend faiblement, excuse-moi, on t'entend faiblement. Ah, ok, et pour les 100 millions, je confirme ceci. Et je suis au courant de ça. À ce point, vous savez, les opérateurs économiques, surtout ceux qui s'investissent dans l'hôtellerie, ils font ces dons pour que l'État n'abandonne pas leurs projets. Pour que l'État aille en tête que tel opérateur économique nous a fait une telle avance, donc il faudra que si vous avez des marchés, des grands étrangers au pays, il faudra passer dans son hôtel pour que son hôtel reste en activité. Voilà quelqu'un, il a travaillé avec le président ATT, le président Ibeka, tous les différents chefs d'État au Mali, il a toujours travaillé avec ces présidents. Donc, mais une chose est sûre, il entretient les terreaux. Ça, c'est pas un débat. Beaucoup peuvent témoigner ceci, au Burkina ainsi qu'au Mali. Merci beaucoup. Donc, tu vois, non? Toi-même. J'aurais appris également qu'il a l'un de ses frères également, qui est d'origine, non, bon, je ne dirais pas d'origine, qui est ivoirien, qui occupe un grand poste au sein de l'État ivoirien même. Sinon, du gouvernement du président Ado. Komé Bakari, c'est lui qui est en train d'acheter de façon frauduleuse pratiquement toutes les terres à Abidjan. Et il fait n'importe quoi. Donc, tu vois un peu. Parce que quand tu as pris la parole, tu as dit, oui, j'ai parlé, mais il y a une partie. Tu sais, moi, j'ai été factuel, j'étais objectif. Toi-même, tu viens de reconnaître tout ça là. Le Mali dit, selon les propres termes des autorités maliennes, eux, ils sont en révolution. Ouais. Eux, ils sont en révolution. Il me demande si les gens savent ce que signifie une révolution. La révolution là, mais c'est un changement, je dirais, brutal et total. Maintenant, vous savez que le gars là, il est le créancier du pouvoir d'Abidjan. Ça veut dire lui là, c'est lui qui donne crédit à Ouattara. C'est Comé là, lui donne crédit à Ouattara. Il vient, c'est vrai, il a ses intérêts au Mali, c'est un opérateur économique. Il vient, il vous donne 100 millions pour combattre les terreaux. Toi-même, tu es en train de dire qu'il finance les terreaux également. Mais vous fermez ces trucs. Ça n'a pas été fait. Il est venu négocier pour qu'on libère les 49 soldats. Mais jusqu'à présent, il est libre de tout mouvement. Ses activités fonctionnent au Mali. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est ce que moi j'appelle l'hypocrisie. Regarde un peu. Tu as vu, parce que c'est ça, nous les Noirs, là, c'est ça notre problème. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, quand ça a commencé, là, il dit, je dis même pas en Ukraine, mais les pays d'Europe de l'Ouest, là, la France, l'Allemagne, tous ceux-là, ils ont commencé à saisir les biens des manias russes. Leur résidence, leur yacht, tout, c'est les biens, là, ils ont commencé à mettre la main là-dessus. Parce que c'est l'argent qui finance la guerre. Donc, vous êtes en train de combattre les terreaux, et puis vous laissez un gars, vous le soupçonnez de financer ces gens-là, vous le laissez faire ses activités tranquillement. C'est ça l'hypocrisie en réalité. Voilà pourquoi je dis, Ouattara au pouvoir là, ça arrange beaucoup de frères de l'AES. Faut pas moi se mentir.
Et moi, j'ai dit clairement, j'ai dit, nous là, on ne compte pas sur l'AES pour libérer notre pays. Quand le commandant Bobby vient s'asseoir et puis fait son combat, lui, c'était un militaire. Et lui, là, lui, il continue là, non, il parle à son peuple, il parle à ses frères de Côte d'Ivoire. Il a dit, moi là, quand j'avais 18-19 ans, j'ai pris les armes pour combattre une rébellion qui venait déjà des civils dans mon pays. Mais parmi ces gens-là, il y a nos frères de l'AES qui étaient nombreux parmi eux. Donc, nous, on vient faire de l'éveil de conscience. On ne compte pas sur. Maintenant, aujourd'hui, là, celui qui est là, celui qui est au pouvoir, là, vous comprenez, vous avez fini par comprendre qu'il n'est même pas là pour vous. Lui, il travaille pour les intérêts des Occidentaux et des Français en particulier. Mais malgré ça, là, vous trouvez le moyen. Vous savez que la France, c'est votre ennemi. Bon, pour Ouattara, là, vous pouvez dire non, Ouattara, c'est qu'il sûr, on a pensé que... Mais la France, là, vous savez qui finançait les terreaux, ainsi de suite. Pourquoi vous avez demandé le départ de l'armée française? Mais vous savez que Ouattara est le suppôt de la France. Mais vous vous arrangez à entretenir des relations encore incestueuses avec Ouattara à travers des gens comme Cissé Komé Bakary et Cissé Komé. C'est un fait. Ça, c'est pour le Mali. Pour le Burkina, là, il y a Boukoungou qui est là. En fait, c'est un fait. Maintenant, vous voyez un peu, ce que Tiani a dit là, moi je dis ce que Tiani est sorti pour dire là. Il ne pouvait pas dire ça si les Russes n'avaient pas mis la pression au monsieur pour dire hey, on va leur dire que nous allons passer à l'action. Ce n'est pas l'AES qui va agir. Hein. Ce n'est pas l'AES. Ouattara va partir là. Ce n'est pas une décision souveraine de l'AES qui a été prise. Je dis c'est faux. Aïe. Mais c'est une décision stratégique de la Russie. Tiani est venu parler comme un porte-parole. Les gars, vous savez ce que signifie une révolution? Allez voir en Corée du Nord comment les choses se passent. On n'a qu'à se prendre. Voilà pourquoi nous les Ivoiriens, là, je dis à mes frères Ivoiriens, restez sereins. C'est Ouattara qui est la cible. Vous là, restez sereins. Arrêtez d'écouter les petits discours de TikTok. On va prendre Boaké, et ils n'ont pas qu'à. Nous, on est sereins. Notre pays là, on va libérer ça. Quand tu dis on va libérer, si Ouattara pas, il faudrait un président. Comment le président sera mis à la tête de la Côte d'Ivoire? On va toujours se battre pour que le pays nous revienne. Et que la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit d'entrée de jeudi, on ne va jamais négocier notre liberté, on ne va jamais brader notre souveraineté. On sera toujours là. Lui qui est devant toi, là, lui, il a pris les armes. Et nous autres, là, on a décidé de se sacrifier pour notre pays. Donc, frère, nous, on souhaite bon vent à l'AES. On les soutient, on les accompagne. Mais on leur dit qu'il y a une hypocrisie qui est existante, qui est là. Voilà. Ouattara, là, s'il ne faisait pas ces bêtises, c'est-à-dire s'il ne se jouait pas le suppôt de la France, là, le premier partenaire de l'AES, en dépit de cette dictature que nous subissons là, ça serait la Côte d'Ivoire. Et puis les gens allaient venir organiser les grands concerts de tous les artistes de l'AES à chaque fois en Côte d'Ivoire pour nous narguer. C'est par la force des choses qu'aujourd'hui là, nous on est là et puis on regarde. Et puis vous aussi là, vous êtes en train de voir les leçons de la vie. Ah, Tiani même là, en 2010, lui il était à l'hôtel du Golfe. On n'est pas naïfs, les frères. Nous on vous soutient dans votre révolution, dans votre émancipation. Mais il y a une chose qui est sûre. Vous n'irez pas loin tant que vous jouez à ce double jeu. Et vous n'avez pas encore décidé de mettre fin à ce double jeu. Malgré qu'aujourd'hui c'est bizarre, là, vous continuez encore dedans. C'est la vérité. Faut pas se mentir. Donc nous, là, quand on va prendre notre pays, là, on va rappeler aux gens que, à un moment donné, il y a un gars qui a envoyé titre de séjour. C'était Ouattara. Et puis, il y a un autre qui est venu supprimer, c'était Gbagbo. Malgré ça, là, vous avez décidé d'aller soutenir Ouattara pour venir essayer de déstabiliser un pays, la Côte d'Ivoire. On a subi, il n'y a pas de problème, mais aujourd'hui, on doit avancer. Les faits sont là. On fait comment on avance? Comment nous, les Ivoiriens, là, on s'arrange aujourd'hui pour, d'une certaine façon, apporter notre soutien au combat de l'AES, pour que l'AES, là, puisse prospérer, pas l'AES seulement, mais pour que toute l'Afrique de l'Ouest puisse aller de l'avant. Même si, nécessairement, on doit sortir du franc CFA, on doit accepter de subir les attaques des terreaux, pour que la Côte d'Ivoire aussi puisse suivre ce chemin souverainiste, là. On va le faire. Mais il y a une réalité qui est là et il faut en parler. C'est cette hypocrisie qui existe là. Et nous, on met le doigt là-dessus. Et personne ne viendra nous dire le contraire parce que les faits sont là. Et jusqu'à présent, ça continue. Les gens ont le dos au mur. Les gens là, ils ont le dos au mur. Sinon, combien de tentatives Ibrahim Traoré a subi? On parle pas d'un simple capitaine parce qu'il n'est plus un simple capitaine, on parle d'un président, le chef d'État. Lui, il dit celui-là, éliminez-le et puis c'est fini. Mais combien de tentatives de coup d'État? Est-ce parce que le Burkina n'a pas les moyens d'agir? Ou est-ce parce que le Burkina ne veut pas agir? C'est parce que le Burkina ne veut pas agir. C'est parce qu'il y a des gens comme le Moro Naba qui à chaque fois vont rappeler à Ibrahim Traoré, mon fils. Parce que là, c'est déchargé catégoriquement. Ah, désolé, le commandant. En tout cas, mon frère haïtien, c'est ce que moi je voulais te dire. Tu sais, nous on n'a pas de problème, mais il ne faut pas penser que quand on parle comme ça là, c'est parce que on veut dire non, vous êtes des faux, tout ça. Non. On veut vous faire comprendre que l'Ivoirien là, son minds coûte trop, nous, notre minds borit même. Donc avec nous, là, on ne peut pas jouer à la carte de l'hypocrisie. Mais on est avec vous, on vous soutient. Et puis, le combat que vous menez là, ça va aboutir. Mais
Vraiment, essayez de vous revoir, quoi. Voilà, merci. Merci à Kanj, merci à tous les interlocuteurs, merci à tous ceux qui ont participé à ce live. Je suis carrément déchargé. Le live va reprendre demain à la même heure. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse toutes les populations de l'AS. Je vous remercie. C'était le commandant Bakary. Portez-vous bien.